Bonjour à tous, bienvenue. Donc nous allons parler des dons spirituels dont Paul nous en parle dans sa lettre, première lettre aux Corinthiens dans le chapitre 12. Donc je vais prendre à partir du verset 4. Or il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu, qui opère toutes choses en tous. Or la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même esprit, un autre reçoit la foi par ce même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de guérir, un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. On va s'arrêter là. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Le Seigneur, par son esprit, distribue ses dons comme il lui plaît à chacun. Donc ce n'est aucun mérite. Et il n'y a aucun don supérieur à l'autre. C'est pas parce qu'il y en a un qui a des dons beaucoup plus, comment dire, sensationnels, donc le don des miracles, le don de guérison, le don de délivrance, le don de prophétie, que cette personne-là est élevée et doit être mise sur un piédestal, parce que quand on met tous ces hommes sur un piédestal, ils tombent beaucoup plus facilement. C'est le Seigneur qui agit selon sa volonté, comme il veut, il fait comme il veut, quand il veut. Pardon. Donc voilà, donc c'est pour la façon dont nous utilisons les dons et comment les dons vraiment Dieu donne des dons non pas pour faire du spectacle, mais pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour faire du spectacle. Et beaucoup recherchent du spectacle. Beaucoup d'assemblées, beaucoup d'hommes se sont fait un nom, viennent se faire un nom parce qu'ils font des miracles. Les miracles viennent-ils tous de Dieu? Non. Celui qui met un homme sur un piédestal est un idolâtre. Celui qui vient et qui voudrait payer quelqu'un qui aurait reçu ce don pour recevoir quelque chose du Seigneur, c'est en abomination à l'Éternel. Rappelons-nous, Simon le magicien dans les Actes a voulu payer pour recevoir le Saint-Esprit. On ne paye pas pour recevoir soit un don, soit une grâce. C'est grâce, c'est gratuit. Donc, d'un côté ni de l'autre, on ne doit payer. Ça veut dire que Dieu est un marchand, Dieu n'est pas un marchand. Ce sont des dons que certains ont reçus. Il peut les donner et les enlever comme il veut. Il y a des faux dons, il y a des fausses manifestations, il y a du spectacle. Le don, ce n'est pas pour le spectacle. Et ce n'est pas à mettre les dons en avant en disant, voilà, il va y avoir une réunion de miracles, une réunion de guérison. On prêche la parole, la repentance, la croix, le Messie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que ça plaise ou que ça plaise pas. On prêche et Dieu après fait, il agit comme il veut, à travers qui il veut, comme il veut. Et ça, c'est gratuit. Paul dit bien plus loin, mais de tous ces dons, si c'est fait sans amour, sans la charité, tout ça c'est vain. Il dit même, toute cette manifestation, tous ces dons vont disparaître à un moment. Et la parole dit bien que la parole dit que la parole, elle restera la parole de Dieu. Et nous savons que le don le plus excellent, c'est le don de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, qu'il a fait un don de lui-même en Jésus-Christ pour sauver le monde. Ça, c'est un don. Et ça, c'est un don qui restera parce que c'est la parole qui s'est faite chair et la parole restera. Alors que tous les autres dons disparaîtront, alors que ce don unique de Dieu en Jésus-Christ pour le monde reste pour l'éternité. C'est pour ça, c'est ça qu'il faut prêcher. Il ne faut pas prêcher vos dons, il ne faut pas prêcher vos manifestations dans vos réunions. Il faut prêcher la parole. Et ne vouloir recevoir rien, c'est gratuit, mon ami. Et ceux qui s'approchent pour recevoir en pensant qu'ils vont payer pour recevoir quelque chose, mais vous allez recevoir de qui? Discernons les esprits. Discernons vraiment les choses. Ça ne se paye pas, c'est gratuit. Voilà.
Donc, tout va disparaître. Alors, ne nous glorifions pas des grâces que le Seigneur nous donne, des dons. Arrêtons, arrêtons, et arrêtons de faire l'étalage, là, comme ça, là, sur les affiches, sur les publicités, de mentir à les gens d'être riches. Arrêtons, je vous le dis encore, arrêtons, pendant qu'il est encore temps. Et le Seigneur, que ça soit pas à droite, à gauche, que ça soit en Afrique, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Inde, que ça soit en France, que ça soit au fin fond de l'Algérie ou je ne sais pas où, Dieu va utiliser des voix. Donc vous pourrez jamais faire taire toutes les voix que Dieu envoie. Alors, vous tous qui voulez payer ou qui voulez monnayer les dons de Dieu, la grâce de Dieu, pendant qu'il est encore temps, arrêtez tout ça. Repentez-vous et venez au Seigneur. Il nous aime tous. On vient tous du même égout. On vient tous du péché. Tous. Si ce merveilleux Seigneur n'était pas venu gratuitement, nous ne serions pas sauvés. Donc nous ne sommes qu'une vapeur. Le Seigneur peut nous souffler sur nous. Ne nous glorifions de rien, mais que de la croix de Jésus-Christ. Voilà. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et soyons fermes.